Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer les titres de cette édition du soir. Promouvoir le sport dans les communes, c'est l'ambition que nourrit les anciennes gloires du football de Thiès. L'AG Foot, dans sa perspective d'une mise en place d'une fondation, était reçu par le maire de Thiès Nord, Biram Souley Diop. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir dans un court instant de développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. 3 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, a rapporté vendredi le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur un échantillon de 870 tests virologiques, 3 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,34%, a indiqué le bulletin du ministère de la Santé et de l'Action sociale consacré à l'évolution de l'épidémie au Sénégal. Ces contaminations proviennent de la transmission communautaire et ont été détectées à Dakar. Selon la même source, aucun décès n'a été enregistré lors des dernières 24 heures, tandis que 4 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Elle ajoute que l'état de santé des autres patients suivis était jugé stable et qu'aucun cas grave n'a été pris en charge dans un service de réanimation. Actuellement, 15 patients sont sous traitement. Les opérations de nettoiement de la ville de Thiès lancées le samedi dernier se poursuivent dans les quartiers avec l'appui de l'UCG, une initiative dite Bessou 7, bien appréciée par les populations. Suivons le reportage de nos reporters qui sont descendus sur le terrain, Aïssatou Sow, Doudoudiaye. 10e, un quartier situé au cœur de la ville de Thiès, point focal du lancement le week-end dernier de l'opération Bessou Setal, une initiative des autorités bien suivie par les populations. En tout cas, la mobilisation a changé le visage de ce quartier, ce qui est apprécié par les populations. Depuis lors, il faut dire que le suivi est assuré à 100%. Jusqu'à ce jour-là, donc l'UCG est là, aux alentours de l'école, en train de nettoyer. Et hier également, j'étais là, tous ces jours-ci, donc ils étaient là, dans l'enceinte de l'école même, pour nettoyer encore, donc assurer le suivi. Sans compter qu'il y a aussi le camion de ramassage qui passe, n'est-ce pas, qui ramasse donc les ordures, n'est-ce pas, au jour le jour. D'abord, je salue la population de 10e. Les féliciter pour cette journée, cette très grande journée. Je les félicite et les encourage à mieux maintenir cette dynamique. Aussi, je remercie le ministre Ablaye Seydou Sow. Il est venu avec une très forte délégation et ils ont parfaitement géré la situation. Et au passage, je remercie l'UCG en passant par la coordonnatrice Madame K, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Il faut noter que les opérations se déroulent avec l'appui de l'UCG, unité de coordination et de gestion des ordures ménagères. Ce citoyen sollicite l'entrée des véhicules de ramassage d'ordures en profondeur dans les quartiers. Notre problème majeur, c'est les ordures. Donc il faut que leur voiture passe régulièrement pour récupérer les ordures. C'est ça notre grand problème. Il faut que leur voiture passe régulièrement parce que 10e, c'est un grand quartier. Nous, on habite ici, 10e extension. Donc, on doit bénéficier normalement de cette voiture pour qu'il passe régulièrement récupérer les ordures. Les populations espèrent que ce changement intervenu dans leur cadre de vie sera permanent.
Et en brève, législative du 31 juillet prochain, au départ, 25 listes devaient prendre part à ces joutes électorales. Finalement, 15 d'entre elles seront déposées au niveau de la Direction générale des élections. Après vérification des parrainages, 7 dossiers ont été écartés et 8 retenus. Le journal L'Observateur, qui donne l'information dans son édition de ce vendredi, rapporte que ces listes seront soumises à l'épreuve de la vérification de conformité juridique. Celle-ci précise le journal démarrera lundi prochain. Il s'agira de voir quels dossiers seront finalement retenus pour les prochaines législatives. Dans tous les cas, on a déjà enregistré une baisse drastique du nombre de candidatures par rapport à la précédente course pour l'Assemblée nationale. En effet, pour l'élection de 2017, 47 listes avaient été enregistrées. Le double filtre de la caution, 15 millions de francs CFA, et du parrainage, près de 35 000 signatures par liste, semble avoir fait son effet. Ainsi, les 8 listes retenues par la DGE sont Bokk Gis Gis, Liggéey, Aar Sénégal, Benno Bokk Yaakaar, Yewwi Askan Wi, Natangué, Wallu Sénégal, Buntu Bi et les serviteurs. Les hommes politiques censés être des sources d'inspiration, des modèles, sont aujourd'hui vus par les citoyens comme des tricheurs qui sont mus que pour leur intérêt. Entre invectives et querelles de caniveaux, tous les moyens sont bons pour décrédibiliser son adversaire. Une attitude décriée par les Thiessois à travers ce micro-trottoir concocté. Aïssatou Sow, Doudou Dieye. Le comportement des hommes politiques laisse à désirer, je le dis encore une fois, parce que un responsable politique, il doit dépasser ces genres de querelles, voilà, et être digne. Voilà. Ça, c'est l'acte numéro 1. Un responsable politique doit être un bon exemple. Un bon exemple. Parce que dans la société civile, là, les gens, ils ont des problèmes. Bon, il y a la santé, les temps sont durs, les prix sont comment dire, les marchandises sont chers, les gens n'ont rien à payer, le marché n'est même pas, le guet à 100 francs, ça n'existe plus, il faut 250 francs. Surtout pour les falaises et les djengens là, ils ont des problèmes. Ce que j'ai à dire là, je demande aux responsables politiques d'être sereins et calmes s'ils veulent gagner. C'est-à-dire, Macky Sall ci boppam moo war a gëstu la société civile. Nous les retraités, Macky Sall defaluñu dara. Il n'a rien fait pour nous. waaw day wax ay augmentation ay 2% ak 5% pour lan 5% 2% lan la mënal koo xam ne kii salaire de base am dafa faible lan la ko mënal 2% lan la ko mënal mënula ko dara alors ñu ni ay 2% 5% 8%. Pourquoi waaye gis nga buñ ñu nax ñun ay sénégalais lañu xam nañu ce qui se passe affaire parrain yooyu muy wax parrainage boobu c'est pour leurrer les gens. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, promouvoir le sport dans les communes, c'est l'ambition de l'association des anciennes gloires du football de Thiès. Après avoir rendu visite à la mairie de Thiès-Ouest, Thiès-Est, c'est le maire de la commune de Thiès-Nord, Birame Souleye Diop, qui a reçu la délégation des anciennes gloires du football de Thiès. Dans son programme de mise en place d'une fondation, l'association a été reçue par le maire qui s'est dit très séduit par la visite des anciennes gloires du football. Birame Souleye Diop, que je vous propose de suivre. Effectivement, comme vous venez de le dire, on vient de terminer un entretien avec les anciennes gloires. Une occasion pour nous de faire leur connaissance d'abord, de comprendre le moteur de leur action. Et puis, ils sont venus également nous présenter un projet de collaboration qui est rare d'ailleurs parce que
En général, quand dans la communauté on vient vers les municipalités, c'est surtout pour obtenir un accompagnement de la municipalité. Mais ils viennent nous faire une offre de collaboration dans le cadre du sport, et entendu global, sur tout ce qu'on peut faire en termes de collaboration. Nous avons écouté avec intérêt ce qui nous a été présenté. Nous nous sommes engagés à prendre note et compte de ce qu'ils nous ont proposé. Nous sommes totalement preneurs. Et en résumé, c'était de savoir, dans le cadre de cette collaboration avec la Fondation, qu'est-ce qui pourrait être fait pour aider le sport dans nos communes respectives. Nous avons été très honorés par cette proposition-là. Nous allons sauter sur l'occasion parce que nous avons énormément de projets sur lesquels nous voulons travailler et sur lesquels ils ont promis de pouvoir nous accompagner. Nous espérons beaucoup de réussite à ce qu'ils font pour agir avec les communes et la commune de Thiès-Nord particulièrement. Donc voilà le contenu essentiellement de nos échanges. Nous en avons été bien honorés et nous leur souhaitons pleine réussite dans tout ce qu'ils vont faire et espérons avoir d'autres échanges pour faire des choix opportuns pour notre communauté. Et dans la page de l'actualité nationale, vol de câbles aux terres, la promesse ferme du ministre de l'Intérieur. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale à Kaolack. L'aide infirmière déférée au parquet de Kaolack pour mise en danger de la vie d'autrui a été remise en liberté à la suite d'une lettre de désistement du plaignant. Bénéficiaire d'une liberté provisoire, elle sera jugée mercredi prochain par le tribunal de grande instance de Kaolack. A rappeler que l'aide infirmière avait déclaré le nourrisson mort en établissant un certificat de décès alors qu'il était encore en vie. L'enfant est finalement décédé. Parlons à présent de vol de câbles du terre, la promesse ferme du ministre de l'Intérieur. Lors de la cérémonie de lancement des Journées nationales des sapeurs-pompiers, le ministre de l'Intérieur a annoncé d'un ton ferme qu'il considère cet acte comme criminel. Vous me permettrez, général et très cher personnel, sapeurs-pompiers ici, de souligner avec force le paradoxe qui est constaté souvent. Parce qu'au moment où vous vous dévouez corps et âme à sauver des vies que vous ne connaissez pas au péril de votre vie, d'autres personnes s'adonnent à des actes d'un incivisme inqualifiable. Et j'ai en tête la section des câbles du train express régional qui a mis en danger des centaines de vies humaines arrêtées. Pour Antoine Félix Diome, cet acte criminel qui a mis en danger des vies ne restera pas impuni. L'État poursuivra ses auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi. Terminons l'actualité nationale en parlant de trafic illicite de migrants et traite des personnes. La 3e conférence régionale des directeurs généraux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure et des hauts fonctionnaires de justice sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes s'est déroulée le 10, 11 et 13 mai à Dakar. Ce fut l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations et de réfléchir au fonctionnement du mécanisme ainsi que de planifier l'année 2021. L'une des recommandations était de trouver des moyens de soutenir les efforts de collecte de données des points focaux. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur la page de l'actualité internationale, on parle là de l'OCI qui, à son tour, mobilisé pour sortir le Mali de la crise. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Guinée. Une information judiciaire a été ouverte contre l'ex-président guinéen Alpha Condé et plusieurs autres ex-personnalités pour des faits présumés notamment d'assassinat, actes de torture, enlèvement et viol, a annoncé le parquet de Dixine le 4 mai. Le procureur général avait demandé au procureur de Dixine d'engager sans délai ses poursuites. Alpha Condé, 84 ans aujourd'hui, a été renversé le 5 septembre lors d'un putsch conduit par le colonel Mamadi Doumbouya qui était à la tête des forces spéciales. Le Mali essaie à présent autour de l'Organisation de la coopération islamique aussi
de se mobiliser pour tenter de trouver une voie de sortie de crise. L'OCI a mandaté son envoyé spécial pour l'Afrique, l'ancien ministre béninois des Affaires étrangères, Nassirou Bako Arifari, pour une longue tournée ouest-africaine. Il est aujourd'hui au Togo après avoir été reçu il y a 3 jours par le président malien, le colonel Assimi Goïta. L'Espagne et le Maroc se sont entendus sur une réouverture rapide de leurs frontières entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et le nord du Maroc, fermé depuis 2 ans. C'est ce qu'a annoncé mercredi le chef de la diplomatie espagnole, le Marrakech, en marge de la réunion de la coalition internationale de lutte contre l'organisation djihadiste État islamique. La décision de la réouverture est prise, mais il reste des aspects pratiques à résoudre, a indiqué José Manuel Albar, le chef de la diplomatie espagnole. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, on parlera de ces sanctions de la Fédération internationale de football amateur, la FIFA. La Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel. La page de l'actualité sportive, c'est avec Arampaï. Démarrons l'actualité sportive avec la Coupe nationale. L'AS Douane porte à 8 le nombre de clubs de l'élite éliminés. L'AS Douane battu 1-0 ce jeudi par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis Détroit confirme les difficultés des clubs de l'élite en ce début des éliminatoires de la Coupe du Monde senior avec 8 équipes sorties désormais hors course. Pour le début des 16e de finale, le CNEPS de Thiès battu au tir au but par l'étoile Lusitana ce mercredi en 16e de finale est devenue la 7e équipe de la Ligue 1 sénégalaise à être éliminée en Coupe du Sénégal. Voici les autres résultats enregistrés ce jeudi. Thiès FC Coton Sport 1-1, 8 TAB 7, Ege Fatigue ASAC Niambour 0-1, UCS SL AS Douane 1-0, Stade de Mbour Diego 2-2, 3 TAB 4, Kayor Foot Djambar 0-2, Zik Interne Port 0-0 de TAB 4. Toujours sur la page sportive, sanction de la FIFA, la Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel. La FIFA a sanctionné le Sénégal d'une amende de 112 millions de francs CFA et d'un match à domicile à huis clos suite aux incidents du match contre l'Égypte le 29 mars dernier. Les sanctions sont lourdes, mais selon le journal Record, la Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel. Elle l'a décidé lors de la dernière réunion du comité exécutif de l'instance. La Fédération sénégalaise de football craint d'aggraver son cas. Terminons avec la Coupe du Monde 2022, la tournée du trophée mondial. La tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola a débuté à Dubaï en présence d'Iker Casillas et de Kaka. Les 2 anciens champions du monde ont fait le déplacement pour accompagner l'original de la célèbre statuette qui s'apprête à faire le tour de la planète à quelques mois du coup d'envoi de la compétition. Le vice-président en charge du marketing et des partenariats dans le sport et le divertissement à l'international pour Coca-Cola Company, Brad Ross, confie. Alors que les supporters du monde entier se préparent à encourager leur équipe, Coca-Cola est heureux de leur offrir l'opportunité de voir le trophée de près, a-t-il déclaré. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Arampaï pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.